Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Au programme aujourd'hui, comment paramétrer le rendu de la carte. Le paramétrage du rendu de la carte, c'est la dernière étape de la personnalisation de la carte. Le rendu de la carte ne s'applique que sur les données vectorielles des cartes OpenStreetMap. Autrement dit, il faut absolument que vous utilisiez les cartes OSM vectorielles pour pouvoir utiliser ce rendu de carte. Alors, comment y accéder? C'est très simple. Je commence par cliquer sur l'icône du menu, ensuite paramétrer la carte. Je défile vers le bas jusqu'à l'écran rendu de la carte. Alors ici, je ne vais pas tout présenter, beaucoup de choses sont intuitives. Je vais seulement vous montrer les paramètres et les fonctionnalités que j'utilise le plus souvent. Alors, premièrement, peut-être le plus étonnant, c'est la langue de la carte. Pourriez-vous dire, je suis français, je vais mettre la carte en français, alors je vous montre. Si je reviens ici, là, je suis quelque part en Russie, et sur ma carte, les noms sont marqués en cyrillique. Le problème, c'est que si je vais en Russie, la carte papier que je vais avoir, elle, les noms vont être marqués en français. Par conséquent, si je veux pouvoir faire le lien entre ce que je vois sur les panneaux quand je vais me déplacer et ma carte en papier, je vais jouer sur la langue de la carte. Je vous montre. Donc je reclique sur mon menu, paramétrer la carte, langue de la carte, et je vais mettre ici la langue en français. Alors très important, il faut bien mettre le deuxième onglet sur On. Je clique sur Appliquer. Et maintenant, les noms de ma carte ont été traduits en français. Alors ça, c'est doublement intéressant. Premièrement, ça permet de traduire effectivement sa carte. Deuxièmement, c'est important si je suis perdu et que je veux demander ma direction. Parce que quand vous demandez votre direction à quelqu'un sur place, il faut absolument lui montrer les noms dans sa langue natale et pas en français. Alors, dans ces cas-là, pour que ce soit plus pratique, je vais vous montrer comment je fais. Pour ceux qui ont suivi les tutoriels précédents, vous avez remarqué que pour mon profil voiture, je n'utilise qu'une seule carte, la carte OSM vectorielle. Je vous montre. Voilà, donc paramétrer la carte. Normalement, ici, je n'utilise que la carte en ligne, carte vectorielle. Par contre, dans ces cas-là, j'utilise aussi une surcouche qui est OSM on Tile. Pourquoi? Parce que je vous montre, ici j'ai le curseur de transparence de la carte, et si vous voulez voir comment marchent les surcouches et les sous-couches, je vous invite à aller voir le tutoriel que j'ai fait sur le paramétrage complet de la carte. Quand mon curseur est complètement à gauche, j'ai les cartes OpenStreetMap avec le paramétrage de la langue qui fonctionne. Quand mon curseur est complètement à droite, ici, j'ai les cartes bitmap. Autrement dit, c'est très facile maintenant pour moi de jouer entre le français et le russe. Ça, c'était le premier usage du rendu de la carte. Maintenant, je vais revenir paramétrer la carte, le rendu de la carte. Et le deuxième élément important, c'est le style de carte. Donc je clique style de carte. Alors là, le style de la carte, c'est uniquement comment les données vectorielles OpenStreetMap vont être présentées, c'est-à-dire leur forme, leur couleur, etc. Autrement dit, c'est uniquement une question de goût et de couleur. Donc là, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais juste vous montrer comment je fais. D'abord, si je clique sur afficher la description complète, je peux me déplacer sur chacun des styles et ça me permet de savoir à quoi ils correspondent. Moi, j'utilise 3 paramétrages de carte. Un pour mon profil voiture, un pour mon profil moto, un pour le profil off-road. Donc, pour le profil voiture et le profil moto, j'utilise un style de carte Osmand. Et pour le profil off-road, j'utilise le profil off-road. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, je suis quelque part dans les Pyrénées et je vois, en blanc, j'ai une petite route. Vers le nord, j'ai un chemin et vers le sud, j'ai un autre chemin. Les chemins sont ici bien visibles, c'est très pratique pour la randonnée. Je voulais aussi vous faire remarquer qu'en ce qui concerne les légendes OpenStreetMap, quand j'ai des pointillés, plus les pointillés sont serrés, plus le chemin est difficile. Autrement dit, le chemin qui part vers le sud est un chemin qui va être plus difficile que le chemin qui part vers le nord. Bien. Ici, je suis dans mon profil off-road, comme on voit en haut à gauche, avec un rendu de carte off-road, les chemins sont facilement identifiables. Si je vais changer le style de ma carte, je clique sur le menu démarrer, paramétrer la carte,
je retourne sur mon écran, ici rendu de la carte, style de carte, et je vais mettre Haussmann. Je reviens sur mon écran principal et là je vois que tout de suite les chemins sont beaucoup moins identifiables. Voilà, donc ici on voit directement l'influence sur le rendu de la carte. Alors attention, tout à l'heure je vous ai dit que le rendu de la carte et donc le style de la carte ne fonctionne que sur les données OpenStreetMap. Donc je vais vous le montrer ici. Là, mon curseur est complètement à gauche, donc je n'ai que le fond de carte qui est la vue satellite et les données OpenStreetMap. Donc je vais remettre ici mon style de carte off-road et je vois les chemins entièrement identifiés. Maintenant, si je mets mon curseur complètement à droite, j'ai la carte qui est OpenTopoMap et du coup, je ne vois plus le rendu de la carte lié à mes chemins. Je vous le refais. Voilà. Donc, j'insiste bien, le rendu de la carte et tous les paramètres de cette page rendu de la carte ne fonctionnent que sur les données OpenStreetMap. Donc maintenant, je reviens paramétrer la carte ici sur mon écran rendu de la carte. Pour le reste, vous regarderez le détail, vous cocherez ce que vous voulez. Pour les chemins, vous cocherez ce qui vous intéresse. Ici, vous cocherez aussi ce qui vous intéresse, mais attention, Polygone doit rester absolument coché. Et ça, si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller voir le tutoriel sur le paramétrage complet des cartes. Merci beaucoup et j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Si vous ne voulez pas rater les prochains, eh bien, abonnez-vous.